Bonsoir à tous. Émission placée sous le signe de la bonne humeur. Alors vous aimez, oui, comme d'habitude. Peut-être un petit peu plus encore parce que j'ai vu les candidats se préparer, là, ceux qui vont nous rejoindre dans un instant, et ils sont de très bonne humeur. Je vous les présente. On va jouer avec Sébastien de Beauvoir de Marc en Isère. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver. Voici Virginie de Verneuil-en-Halatte, dans l'Oise. Bonsoir. Où les nuits sont folles, il paraît. On m'a dit ça tout à l'heure. Michel d'Orléans, viens jouer avec nous. Bonsoir Michel. Ça va? Bonsoir. Bienvenue. Et on retrouve Carole, qui connaît bien ce jeu, de Drancy. Bonsoir Carole. Regardez ces sourires, regardez. Vous ne le savez pas, vous n'étiez pas là. Mais juste avant l'émission, j'ai vu les échanges entre les candidats et je peux vous dire qu'il y a de la bonne humeur. N'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Voilà. Et notamment, on m'a parlé des nuits, Virginie, de Verneuil-en-Halatte. Nous ne parlons pas assez des nuits vernoliennes. Non, voilà. Eh bien, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Merci à tous les quatre, en tout cas. Virginie, parlons peut-être pas de ces nuits, mais parlons de Céline Dion, Oh, dont vous êtes une grande fan. oui, Grande fan. depuis. Depuis toujours, vous diriez? Alors pas toujours, mais depuis le tout début de l'adolescence. Ok. J'ai- Ça veut dire poster dans la chambre et tout? Alors non, parce que ma maman détestait les posters, donc j'ai jamais eu le droit. Ah ouais? Mais alors les petites fiches dans les magazines, découpées dans Mais l'agenda. Poster, pas le droit. Mes posters, pas le droit. Les paroles des chansons apprises par cœur, c'était un vrai. Et- Je m'excuse d'ailleurs auprès de mes parents. Je pense qu'ils ont dû perdre quelques points d'audition à cause de ça. Ah, c'est-à-dire qu'on avait les posters, non, mais on avait le droit de chanter. Voilà. D'accord. Quand même, Et alors, heureusement. passion Céline Dion, mais pourtant, occasion manquée. Oh, À au moins 2 reprises. à au moins 2 reprises, oui. Ah. Je crois que c'était en 2013. Oui. J'ai eu la chance de partir en voyage à Las Vegas. On a fait un trip aux États-Unis, on s'est arrêté à Las Vegas. Sympa. Et donc, César Palace, je dis, je vais aller tenter ma chance, je vais aller voir Céline Dion à Las Vegas, le truc de rêve et tout. J'arrive au comptoir. Ah, mais non, mais Céline est en vacances. Aïe. Ah, Ok, bon, on retentera plus tard. Hélas, Noël, mon cher et tendre, m'a acheté des places pour des concerts qui ont lieu en 2023, qui ont tous été annulés. bien sûr. Donc, je souhaite tout de même un très bon rétablissement à Céline Dion et j'espère que j'aurai la chance quand même de la voir sur scène un jour. Bonne chance, Virginie, pour ce Merci. soir. Carole, parlons un peu de collection. Et on parlera de collection avec Michel aussi. Collection originale de Carole, collection de calendriers de poche. C'est ça, les petits calendriers, oui, qui se plient en deux, là, Ouais. qu'on distribuait beaucoup il y a quelques Ouais, temps. dans Maintenant, on en trouve Dans les beaucoup commerces moins. notamment. Oui, voilà, Ouais, dans les mais commerces. Plus, j'ai l'impression, plus. Ben, moi, j'en ai encore par les éboueurs chaque année, Ouais. mais ça devient rare. Alors moi, je garde aussi bien les neufs que je peux avoir que des vieux qu'on me donne, même s'ils sont annotés, même s'ils sont un peu défraîchis. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça, mais voilà. C'est quoi? C'est le temps qui passe? Oui, je c'est, pense que c'est ça, oui. Et puis en plus, il y en a qui sont très originaux. Comme Alors de par- moins en moins, j'allais- c'est sûr, mais J'allais vous demander par exemple, Voilà. est-ce que vous Alors- en avez un qui est un peu particulier? oui, je pense que c'est celui qui m'a donné envie de collectionner. C'est un que ma grand-mère m'avait donné. Et en fait, ça faisait un mini-livre. Ouais. Donc chaque page était un mois avec des illustrations. Et je crois que c'est celui-là qui m'a donné envie de collectionner. Mais je ne connais personne d'autre qui collectionne ce genre de choses. Vous êtes Ça ma- doit exister, Vous mais... êtes ma première candidate, Carole, à collectionner les calendriers de poche. Et puis bonne collection de points dans un instant. Merci. Michel collection. Alors la collection de Michel prend un peu plus de place parce que Michel collectionne les camions de pompiers, les véhicules de pompiers. Alors, Oui, miniature, Voilà. sinon il faut Tout du à fait. terrain. tout à fait. Et Michel, en plus, vous étiez officier de Oui, sapeur-pompier. vous. j'exerçais la profession Donc, de sapeur-pompier professionnel connaissez et j'étais bien- officier, bien sûr. Vous connaissez bien l'univers. Ah, tout à fait. Donc miniature quand même, mais une collection qui a démarré il y a un moment. Qui a démarré, ça fait plus de 55 ans. Et puis, Et bah, du coup, ça fait une belle collection. oui. Vous avez une idée du nombre de véhicules que ça représente? Ah oui, Dites. 1300. Ah, quand même. Ah, voilà. Alors, je suppose qu'il y a une pièce dédiée, peut-être même. Alors plus. j'ai une pièce oui, qui est dédiée avec des vitrines et j'ai un mur complet garni de vitrines. Les voitures rangées au garde à vous les unes à côté des autres dans la vitrine, Ouais. mais elles sont là. Et même question qu'à Carole, pièce, il y a une ou des pièces rares. Alors j'ai une ou deux pièces rares, oui. J'en ai une particulièrement qui est un équipementier de véhicules d'incendie américain Ouais. à l'occasion d'un anniversaire quelconque a sorti une miniature d'une très belle finition Ouais. qui n'est arrivée en France qu'à quelques exemplaires Ah, et je l'ai dans ma vitrine.
Bonne chance, Michel, pour ce soir. Merci. Sébastien, j'aurais bien aimé votre élève, moi, Ah oui. d'espagnol. Mhm. Vous êtes professeur d'espagnol. Sébastien, il crée pour ses élèves des escape games pédagogiques. Mhm. Et c'est vous qui faites tout. Voilà, de A à Z. Le scénario, qui fabriquez éventuellement les accessoires. les accessoires. tout ce Alors, qui- bravo, Sébastien. Ben, merci. Alors, Escape Game, on va rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, Escape Game, c'est un jeu. C'est un jeu d'évasion où il y a 1 heure pour réussir une Voilà. mission, sortir d'une salle normalement. Et Oui. Avec des indices. des indices, des énigmes à résoudre, plein d'exercices. Et tout donc, axé sur l'apprentissage. Et vous faites ça pour vos élèves dans le cadre de l'apprentissage de la langue, quoi. Exactement. Alors, Oui, oui. C'est super. Bah oui, ils apprennent de manière ludique, comme ça. Non, ils doivent bien vous aimer. Pour ça, oui. Bah, bravo, Sébastien, pour ça, puis bonne chance pour ce soir. Merci. Alors, l'un de vous quatre, vous le savez, va triompher de toutes les épreuves et puis se qualifier pour la finale. Je vous le souhaite, bien sûr, pour rencontrer Tristan, qui a fait une magnifique finale. Tristan, la semaine dernière. Bonsoir, Samuel. Tristan, alors, on s'est dit ça à la finale la semaine dernière avec Tristan. On gagne une première fois, puis il y a un peu de stress la deuxième. On se dit, est-ce que quelle est la part de chance dans tout ça? Je défends mon titre. C'est un Exactement. peu l'inconnu. Puis alors, ça s'est très bien passé, Tristan. Oui, Ah ouais. beaucoup mieux que je ne le pensais. Une vraiment, succession ouais. de bonnes réponses à 3 points. Je me rappelle d'une bonne réponse à 4 points également. Ok, Je dis bravo. Alors Tristan, je m'excuse aussi parce que la semaine dernière, on s'était dit qu'on allait souhaiter un bon anniversaire à votre papa. Exactement. Parce que ouais. l'émission était diffusée le lendemain de son anniversaire. Oui. J'ai oublié. Donc on a 8 jours de retard maintenant. Bon, c'est pas grave, 8 jours. Mais c'est pas trop tard. Donc voilà, en je fait. souhaite un très bon anniversaire à mon papa qui a eu 60 ans il y a quelques jours maintenant. Je peux vous demander son prénom? Bien sûr, Pierre. Bon, Pierre, je Voilà. m'associe, et pardon du retard, parce que c'est de ma faute, à l'anniversaire, donc avec une bonne semaine de retard. Pierre, bon anniversaire. 60 ans en Touron. Oui. C'est un bel anniversaire. Bon, Tristan, encore bravo. Merci. Et on se retrouve pour la 3e finale, Yes. tout à l'heure, avec ou Michel, ou Virginie, ou Sébastien, ou Carole. Avant de démarrer, une petite question pour gagner une belle télé 4K UHD. C'est une magnifique télé à gagner. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Pour le téléspectateur ou pour la téléspectatrice, c'est gagné. On mettait déjà en jeu la semaine dernière une belle télé comme ça. Voici la question de ce soir pour gagner cette télé. Quelle pièce retrouve-t-on lorsqu'on joue aux échecs? 1. Le duc et la duchesse. 2. Le roi et la reine. Échecs. 3243, ça c'est le téléphone. Vous appelez, c'est super simple, vous suivez les indications. Par SMS, 1, duc et duchesse, 2, roi et reine aux échecs, et que vous envoyez au 7 10 20 et au tirage au sort. En plus, ce soir, parmi les bonnes réponses, c'est une jolie télé à gagner. Nous, on se retrouve en finale. Vous êtes prêts pour le 9 points gagnant? Ouais. C'est parti, première manche. Allumons les buzzers de Carole, de Virginie, de Michel, de Sébastien. Ok, c'est parti. On commence avec une question animaux. Dites-moi pour un point, quel grand mammifère périssodactyle des savanes africaines actuellement... Michel? Rhinocéros? Ah oui, c'est périssodactyle. Actuellement très menacé, porte 2 cornes médianes sur le museau. Rhinocéros, Michel, c'est parti, un point. Ça va jouer très vite. Je vous demande quel est ce monument de Bruxelles construit en 1950. L'atomium. Ah, regardez, ça a buzzé de partout. Bonne réponse de Carole. Bruxelles, je dis monument. Donc on se dit monument, du coup c'est peut-être pas Mannequin Peace qui est en soi, oui, qui est une forme un de peu monument, petit. mais et surtout je dis 58, alors il n'y a plus de doute, représente par ses 9 sphères les 9 atomes constitutifs du cristal de fer atomium qui a été construit pour une exposition universelle, je crois. C'est ça. Oui, oui. Carole, bravo, ça fait 2 points, l'atomium de Bruxelles. Et 3 points ici. Littérature, en 2016. Quel écrivain publie le roman intitulé Le mystère Henri Pic? Carole encore? Ah non, ça me revient pas. Quelques années après, La délicatesse. Ah ouais. Et là, vous l'avez. Non, je l'ai plus. Eh oui. La délicatesse, qui a écrit La délicatesse? Dites rien, Carole, qui a peut-être retrouvé. Sébastien, Michel. Non, je passe par Tristan. Fuenquinos. Fuenquinos. Ouais. Et Carole Oui, c'est l'avait ce que retrouvé je à La Et trop délicatesse. tard. David Fuenquinos, exactement. Tristan, je dis bravo. Un peu de médecine. Quel terme désigne la phase de la respiration durant laquelle... Sébastien? L'inspiration? Oui, bon, Ah. on Une chance tente. sur deux. On y sur deux. bah oui. Ou l'autre. Sébastien se dit une chance sur 2. Bravo. Durant laquelle l'air entre dans la cage thoracique et les poumons. L'inspiration. Sébastien a été bien inspiré sur ce coup. Géographie. Quel État indépendant depuis 1971, occupant une péninsule désertique bordée par le golfe Persique, a pour capitale la ville de Doha? Virginie. Le Qatar? Ah, il fallait jouer vite, bien joué. Doha. Un peu de musique. Écoutons les questions.
Qu'est-ce que c'est beau! Alors c'est la musique du générique du cinéma de minuit, je pense que vous vous en souvenez, émission présentée depuis 1976 par Patrick Brion. À quel compositeur français, né en 1932, ayant notamment reçu un Oscar, Carole? Francis Lay? Bonne réponse, 3 points. J'étais pas sûre. 3 points, il faut tenter, vous l'aviez, Francis Lay. Oscar pour la musique de Love Story, doit-on ce générique? C'est Francis Lay qui a signé le générique de cette magnifique émission cinéma de minuit. Ça fait 5 points, Carole. En hébreu, quel mot utilisé dans de nombreux contextes, notamment pour dire bonjour? Carole? Shalom? Shalom, exactement. Ou au revoir, signifie paix en fait. Shalom, c'est paix. Et un point de plus pour Carole, ça fait 6. Histoire, dans son testament, quel politicien, ministre de l'instruction publique dès 1860... Virginie? Jules Ferry. Oui. Ouais. Instruction publique, 1879, c'est Ferry. Exprime dans son testament son désir de reposer en face de la ligne bleue des Vosges. C'est Jules Ferry qui forme ce souhait. Virginie, 2 points de plus. Donc, encore une question à 3 points qui revient, c'est du sport. En novembre 2022, il n'y a pas très longtemps, quel Français a été sacré champion du monde de triathlon en remportant la... Fillon-Maillet? Non, en remportant la dernière manche du World Triathlon Championship Series. On cherche un Français sacré champion du monde de triathlon en novembre. Virginie? Fourcade. C'est pas Fourcade. Il était sur le biathlon, mais ça se tente. Triathlon, pas facile ça. Léo Bergère. Alors là, je demande Ah, un bravo. applaudissement. Moi aussi, j'étais partie sur On a une très bonne école du triathlon en France. Ouais. C'est un sport que j'adore, Oui. mais j'aurais été bien incapable, Tristan, de donner le champion du monde français de 2022. Léo Bergère, je dis bravo. Donc, ça ne nous donne pas des points d'avance pour la finale, mais c'est quand même super. C'était 3 points ici. Un peu de gastronomie. En cuisine, d'après leur étymologie, de la forme de quel insecte les pâtes appelées farfalle... papillon. Oui, les pâtes, oui. Farfaller s'inspire-t-elle? Un papillon. Eh bien, ça fait 7. Quel est ce nuage élevé? Sébastien? Cumulonimbus? Non. Désigné, Carole? Alto stratus? Non. Par un mot latin signifiant, Virginie? Stratocumulus. Non. Filament apparaît à l'avant des fronts, annonçant le mauvais temps. Le Cyrus? Bonne réponse. C'est le Cyrus. Qui nous font 2 points de plus. Pour Michel, qui font 3. Regardez tous les 4 cette image et dites-moi quel mot japonais. Sébastien? Shuriken. Ah oui, oui, Virginie, vous l'avez donné aussi. Mais Sébastien a été le plus rapide. Non pas à me lancer le shuriken, ici c'est interdit sur ce plateau. Voilà. D'ailleurs, on ne lit pas tous les petits caractères, mais dans le document que vous signez avant de participer, c'est marqué. Hein. Non, c'est le shuriken interdit. Interdit, interdit. Par contre, le nunchaku, vous avez le droit. Vous verrez. L'âme cachée dans la main, ça veut dire ça en fait. Shuriken, ça veut dire l'âme cachée dans la main. Désigne, elle est belle cette photo, cette petite arme de jet également appelée étoile de ninja, puisque c'est l'une des armes des ninjas. Sébastien, 3. Ah, il y avait 3 points là quand même. Shuriken. Bravo. Art. En 1965, dans l'œuvre Le Printemps, quel peintre surréaliste, Carole? Dali? Belge. Ah oui. Virginie? Magritte. Ah, surréaliste, belge, peintre. Magritte, bien. Représente un oiseau en vol dont le corps est constitué de feuillage. René Magritte, exactement. Cinéma. Dans le film Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, quel acteur interprète Sébastien? Sean Connery? Oui. oui. Le rôle de Guillaume de Baskerville. C'était bien le nom de la rose. Hein, ça fait une ambiance, une tension. Sébastien 6, c'est très serré. Botanique. Quel arbrisseau lianescent, cultivé pour ses longues fleurs orangées en doigts de gant, est également appelé... La digitale? Non. Tu vois bien? La bignonne? La bignonne. La bignonne. Ça fait 9. Oui. La bignonne, ça vaut 3 points. Qui connaissait la bignonne? La bignonne à grande fleur. Non? J'en ai entendu, mais je... Ouais, alors bon, bah, bravo ça, Sébastien. La botanique, de façon générale ou pas? Non, j'aime beaucoup cette fleur. Ah, C'est pour ça. C'est pour ça. Eh oui. On J'ai eu de la l'appelle chance. également le jasmin de Virginie. Alors du coup, ça ressemble...
fait des grandes fleurs orangées. D'accord, des ok. plantes un peu grimpantes. Ok. Hop, après la bignonne, 2 points à chaque bonne réponse. Carole, par exemple, une bonne réponse, c'est bon. Michel et Virginie dans la course, tous les deux. En zoologie, combien de pattes les insectes possèdent-ils? Carole. 6. C'est toujours 6, c'est 6, c'est une bonne réponse, c'est 9. Enfin, c'est 9 points. C'est 6 pattes, mais c'est 9 points. C'est 6 exactement. Carole qualifiée, les 2 points, les voici. Michel, Virginie, on joue pour 3 points à chaque bonne réponse, il me reste une place. Dites-moi, gastronomie, quel condiment de la cuisine vietnamienne est obtenu par macération? Michel. Le Nuoc Mam. Mais oui, Oh oui. exactement. Par macération de poisson dans une saumure. Hein, c'est assez fort, il ne faut pas en mettre trop, mais bien dosé, c'est très bon. Attention, Michel n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. 6 points, Michel. 3 points toujours en janvier dernier. Quel clarinettiste et saxophoniste de jazz, connu pour avoir interprété le tube Tu veux ou tu veux pas? Michel. Zanini. Ah, Marcel Zanini, vous vous en souvenez? Bonne réponse, Michel, vous êtes qualifié. Tu veux ou tu veux pas? C'est un tube, hein. Marcel Zanini, tu veux ou tu veux pas? Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, elle peut être très Marcel Zanini. Je crois qu'il avait parfois il avait un petit chapeau. Tyrolien. Ouais, c'est ça, exactement. Zanini. Il est mort donc, c'était à la fin de la question, 69, à 99 ans. 99 ans. Ouais, quoi. Marcel Zanini. Bah, bravo, Michel. Virginie, je vous perds. Il nous a manqué les 3 points de shuriken tout à l'heure. Et voilà, bon. Dommage. Bon, Virginie, je vous souhaite de voir en concert très bientôt Céline Dion. Hein, Merci. Après, voilà. Et puis, je nous souhaite de rejouer ensemble bientôt. Avec plaisir. Merci, Virginie. Un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Partez à la découverte de plus de 1200 motos de légende et parcourez les grands moments qui ont marqué l'histoire du mythe Harley-Davidson, ce constructeur légendaire, symbole d'évasion et de liberté. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. À nouveau, une occasion de gagner cette jolie télé 4K UHD qu'on met en jeu ce soir avec un tirage au sort. En plus, ce soir, parmi les bonnes réponses, c'est le moment de jouer. Hein. C'est pas gagné dans une semaine ou 2. Non, c'est ce soir. La question pour gagner cette télé: quelle pièce retrouve-t-on lorsqu'on joue aux échecs? Et vous le savez, 1, le duc et la duchesse. 2, le roi et la reine. 32 43, c'est le téléphone pour gagner cette belle télé. Ou alors vous envoyez 1 ou 2. Donc 1, c'est le duc et la duchesse. 2, le roi et la reine, au 7 10 20. Et on tire au sort. Bonne chance parmi les bonnes réponses. Virginie, à très bientôt. Michel, Carole, Sébastien, on joue maintenant aux 4 à la suite. C'est pas mal ce soir, regardez. Carole, Michel, Sébastien, les retraités au cinéma. Voilà. Là, il faut être plus cinéphile que spécialiste de la réforme des retraites. Oui, c'est ça. D'accord. Sinon, on a pas mal parlé ces derniers temps. Origine des noms d'os du corps humain. Origine des noms d'os du corps humain. Les animaux dans les citations. Pas mal aussi. Et le dernier, est-ce qu'il est pas mal? Ça, on ne sait pas. On le saura si quelqu'un le prend, c'est le thème mystère, bien sûr. Sébastien, sans précipitation, sauf si vous avez un coup de cœur, dites-moi. Je vais prendre l'origine des noms d'os du corps humain. Venez, Sébastien. Origine des noms d'os du corps humain. Prêt, Sébastien? Je suis prêt. Bravo pour la qualification. Merci. On essaie d'aller plus loin. Top. Quel os plat, situé à la partie antérieure du genou, également appelé patella, doit son nom au latin signifiant rotule. petit trou? Quel adjectif et nom dérivé du latin signifiant mur s'applique à l'os pair situé sur la voûte du crâne, au-dessus de l'os temporal? Occipital. Quel adjectif et nom dérivé du grec signifiant en forme de Y s'applique à l'os en fer à cheval, situé au-dessus du larynx?
Je passe. Quel os du nez formant la partie supérieure de la cloison des fosses nasales porte un nom emprunté au latin signifiant soc de Je charrue? passe. Quel petit os situé à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale doit son nom à sa ressemblance avec le bec d'un coucou? Le sacrum. Quel est le nom de quel personnage légendaire condamné par Zeus à soutenir la voûte du ciel désigne-t-on la Atlas. première? Quel terme emprunté au grec signifiant nervure centrale d'une feuille est synonyme de colonne vertébrale? Vous l'aviez en plus. Je le répète. Mm. Quel terme emprunté au grec signifiant nervure centrale d'une feuille est synonyme de colonne vertébrale? Rachis. Ah oui. Exactement. Voilà. Non, j'y étais pas. Deux bonnes réponses, mais un point. Pas la suite. Atlas, très bien. Du nom de quel personnage légendaire condamné par Zeus à soutenir la voûte du ciel? Sébastien n'entend même pas la suite de la question. Il l'a. Atlas désigne-t-on la première vertèbre cervicale? La rotule aussi, vous l'aviez. La deuxième question, c'est celle-ci. Quel adjectif et nom dérivé du latin signifiant mur s'applique à l'os pair situé sur la voûte du crâne au-dessus de l'os temporal? Pariétal. Pariétal. Ah oui, Ouais. pariétal. Le deuxième C'est point est là. occipital, c'est derrière. Mur. donc, Je pense que celle-ci, vous l'avez. Quel petit os situé à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale? Coccyx. Coccyx. Oui. Ah ouais. Coccyx, Il ne faut pas se casser parce que c'est très douloureux. il paraît. Ouais. Il voit son nom à sa ressemblance avec le bec d'un coucou. Et la plus difficile, je crois qu'on est sur des questions à 3 et 4 points, l'adjectif et nom dérivé du grec signifiant en forme de Y. Qui s'applique- Ioïde. Bioïde, ouais. Ah oui, Ioïde. C'est- exactement, vous l'aviez tous les deux. Ioïde. Et puis, question de 4 à la suite, quelle os du nez formant la partie supérieure de la cloison pardon, des Vomère. fosses Le nasales? vomère. ouais. Oh, merde. Le vomère. Oh, Michel, il aurait Ah mis oui. ce thème. Ah ouais. C'est comme ça. Ah oui. Quel os du nez formant la partie supérieure de la cloison des fosses nasales porte un nom emprunté au latin signifiant soc de charrue? Le vomère. Bon. Alors, quelque part, Sébastien, certes un point, Mais je les ai mais vous empêchés avez de- empêché Michel et Carole de faire un bon score. On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Sébastien. Carole, donc on n'a plus l'origine des noms d'os du corps humain, mais je sais que vous hésitiez avec un autre thème. Retraité au cinéma, animaux dans les citations ou thème mystère? C'était plutôt les animaux dans les citations. On va voir, On parce que prend ça quelquefois c'est piégeux, mais oui. Allez. Ok, les animaux dans les citations, très bien. Carole, il nous faut au moins une bonne réponse. Mhm. Vous êtes On va prête? espérer. On y va. Top. Quel ancien Premier ministre britannique, prix Nobel de littérature en 1953, Churchill. dans son sketch Le Petit Poussin, quel humoriste adepte de l'absurde se demande est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? Humoriste adepte de l'absurde. De Vos. Quel compositeur français du XXe a dit dans la hiérarchie artistique, les oiseaux sont les plus grands musiciens qui existent sur notre planète? Compositeur français. Jarre. Quel romancier et chroniqueur français disparu en 71 a dit ne traite pas le crocodile de sale gueule avant d'être complètement sorti du marigot? Je sais pas. Quel écrivain fait dire à Bardamu l'amour c'est l'infini? Jarry. Quel dessinateur et scénariste de bande dessinée a fait dire à son personnage du chat le coup du lapin? Gueuluc. Ça doit être terrible. Oh oui, la phrase elle est drôle. 2 points, Carole, marqué d'entrée. C'est De Vos, le Oui. maître de l'absurde Oui, qui vous oui, donne le je deuxième ne sais point. pas pourquoi, il y a le temps qu'ils reviennent. Et alors, je reviens sur Philippe Gueuluc, qui est dessinateur et scénariste de bande dessinée, a fait dire à son personnage du chat le coup du lapin, ça doit être terrible chez la girafe. Tu vois, ça est pas mal. Elle est pas mal. C'est bien Absurde. de gueule. Donc 2 points avec l'enchaînement Churchill. C'est vrai que ancien Premier ministre britannique, prix Nobel de littérature, il n'y Oui, en a voilà, qu'un, c'est un vrai. prix Nobel de littérature en 1953. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Un cheval, c'est malcommode au centre et dangereux aux 2 extrémités. C'est pas mal, Churchill. Donc Raymond DeVos, ben oui, le maître Voilà. de l'absurde. Le sketch du rond-point, c'est lui, le rond-point, ce rond-point dont on ne sort jamais, là, Ouais, notamment. oui. Quel écrivain a fait naître le personnage Bardamu? Là, du coup, je me C'est souviens. Céline. Ah, Céline, Céline, oui, je suis partie. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Céline fait dire ça à Bardamu dans Voyage au bout de la nuit. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Bon. Céline. Oui. Et sinon, le compositeur français du XXe siècle, 3e point ici, qui a dit dans la hiérarchie artistique, c'est très beau, les oiseaux sont les plus grands musiciens qui existent sur notre Ah planète. oui, Non, non, Messiaen. Messiaen, Ah, mais exactement. oui, bien sûr. Messiaen, Olivier Oui. Messiaen, exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas tilté sur les oiseaux Les tout oiseaux, à l'heure. bien sûr. Et la question du 4 à la suite,
Quel romancier et chroniqueur français disparu en 71 a dit « Ne traite pas le crocodile de sale gueule avant d'être complètement sorti du marigot », ce qui me semble être un bon Alors conseil. là, Alexandre de son prénom, Vialat. ah, non, je n'aurais pas du tout pensé. Carole, vous êtes qualifiée. Ouais, ouais. À tout à l'heure. Carole, 2 points. Michel, donc on n'a plus l'origine des noms d'ours du corps humain, on a bien vu que ça aurait été super. Mais on a les retraités au cinéma et le thème mystère. Mais on va prendre le thème mystère. Venez Michel. Alors c'est de la géographie. Ça va la géographie, On va Michel voir. On va en Espagne. Les villes du littoral espagnol. Ça a le mérite d'être précis. Alors, on sait où on est. Littoral espagnol, on cherche les villes, Michel. Vous êtes prêts? Top, quelle grande ville du littoral méditerranéen constitue une référence en matière d'architecture et la capitale de la Catalogne? Barcelone. Quelle ville portuaire d'Andalousie, capitale d'une province qui porte son nom, a été fondée par les Phéniciens sous le nom de Gadir? Cadix. Quelle ville de Galice, célèbre pour son phare romain appelé Tour d'Hercule, est l'un des principaux ports de pêche d'Espagne? Compostelle, donc. Quelle ville portuaire de la province d'Asturie est désignée par un mot de 5 lettres, difficile à prononcer pour les locuteurs francophones? Je ne sais pas. Quelle commune de la côte méditerranéenne associée à une recette traditionnelle de la paella? Valence. Et quel port et station balnéaire de la Costa del Sol doit son nom à Isabelle la catholique, qui se serait écriée Quemar tan Bella? Je ne vois pas. C'était Marbella. Marbella. Ah, bah oui, Exactement. Ok. Alors, Quemar tan Bella, donc que la mer est belle, que Isabelle la catholique aurait prononcé depuis une forteresse de la ville en contemplant la Méditerranée, Marbella. Exactement. Et 2 points pour Michel, qui du coup se qualifie. Qu'est-ce qui nous a manqué? La ville portuaire de la province d'Asturie, 5 lettres, difficile à prononcer pour les locuteurs francophones. Gijón. Gijón, exactement. Bonne réponse. J'aurais pas. Et la ville de Galice, célèbre pour son phare romain appelé Tour d'Hercule. La C'est Corogne. un port. Oui, je l'entends. Oui, la Corogne. La Corogne, Ouais. exactement. C'est un port. Il n'y a pas une équipe de. Si, le Si, Deportivo aussi, La Corogne. Oui, oui. bien sûr, Oui, des sportifs bien de la sûr. Corogne. Exactement. La Corogne. La Coruña en VO. Michel, on se retrouve face à face, je dis bravo. Merci. Désolé, Sébastien. Il fallait mettre ce thème mystère en pas mystère. Ah oui, mais oui, mais oui. Ah oui, mais oui, Sébastien, professeur d'espagnol. en Eh oui. plus. Sébastien, merci beaucoup. Merci à vous. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Qui va affronter notre double super champion déjà, Tristan, tout à l'heure, Michel ou Carole? Eh bien, ça se joue maintenant dans le face-à-face. C'est parti. Prenons des nouvelles de Tristan, notre super champion, qui m'allait en forme. Ça va très bien. Ouais. Le mieux possible. Qui m'a trouvé des belles bonnes réponses tout à l'heure, ce qui est de bon augure C'est vrai, ça met en pour la confiance. finale. Qui arrive? Mais il faut que je trouve le finaliste. Michel, Carole, bonne chance. On joue en 12 points. Et Carole, vous avez la main sur cette première question. C'est de l'architecture. Je vais garder la main. Bonne chance à tous les deux. Top. Ancienne résidence royale, j'abrite la galerie d'Apollon exposant les diamants de la couronne. D'abord une forteresse construite en 1204, transformée en château de plaisance. Lorsque la ville qui m'abrite a été entourée de remparts, je deviens un palais à la Renaissance. Délaissé au XVIIIe siècle pour Versailles et devenu un musée sous la Révolution, mon entrée... Fontainebleau. Non. Non. Top est marqué en 1988 par une... Les Tuileries. Non. Top, une pyramide de verre. Le Louvre. Ah bah, il y a plus de doute. Et bien sûr, je suis situé à Paris, dernier indice, le Louvre. Parce qu'avant d'être un musée, c'est une résidence royale. vrai. Voilà. Michel, cinéma? Non, je laisse. Carole. Top comédien, ayant sorti en 2021 l'album Danser sur moi, en hommage à Claude Nougaro. J'ai joué dans les films américains Minuit à Paris, Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne. Né au Maroc, ayant vécu à Montréal avant de venir en France, je me suis fait connaître avec mes spectacles solo avant de jouer dans des comédies telles que Chouchou. Gad Elmaleh. Vous l'aviez à Maroc. Non. Oui, 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 c'est ça, Maroc. Bonne réponse, Maroc. Ou alors les films avant?
Non. Non, c'est plutôt... Montréal peut-être aussi. Voilà, c'est ça Montréal, Ah, voilà. d'accord. Montréal et le Maroc. Née au Maroc, exactement. ayant vécu à Montréal. Et là, Carole y pense. Sauf que la main est du côté de Michel. Donc il faut attendre qu'elle revienne. Et ça fait 2 points de plus. Racontant en 2022 ma conversion au catholicisme dans le film Reste un peu Gad Elmaleh. Et ça fait 2 qui font 4. Culture générale, Carole. Je garde la main. Top. Activité de loisir, je suis désigné par un nom dérivé de l'ancien français signifiant chanvre, accompli sur un support rigide ou semi. Le canevas. Oh là là. Michel l'avait. J'ai vu. Au même moment. Oui, Chanvre. oui, On oui se- c'est ça. Bon, activité de loisir, exécutée au point de croix, au point compté, au demi-point, je diffère de la broderie. Pourquoi? Par le fait que je fais appel à une toile au tissage peu serré sur laquelle est imprimé un dessin à broder. Je suis le canevas. J'en ai fait beaucoup quand j'étais petite. Moi aussi, Carole, moi aussi. J'ai des souvenirs. 8 points. Michel. Histoire. Oui. La main est gardée. On cherche. Top. Un journal dont la dernière parution sous ce titre un 21 septembre portait le numéro 685. J'ai été publié de façon irrégulière en raison des poursuites intentées contre mon fondateur, adoptant des positions radicales et appelant les sans-culottes à éliminer les modérés. L'ami du peuple. Oh oui, Carole. Eh oui, les sans-culottes, on comprend qu'on est sous la Révolution. Et là, Carole se dit, bon, allons-y. Journal créé en 1789 par Marat, qui était l'unique rédacteur, l'ami du peuple, exactement. Et 3 points, Carole, qui font 11. C'est pas joué, Michel, mais Carole Dur. cherche 1 point. Littérature. Je garde la main. La main est gardée par Carole. Vous cherchez tous les deux 7. Top. Écrivain, récompensé par le prix Neustadt en 2020. Plusieurs de mes œuvres ont été traduites par Jusuf Vrioni. Évoquant dans le roman Le crépuscule des dieux de la steppe, ma formation littéraire à l'Institut Gorky de Moscou, j'entrelace dans mon œuvre ma vie personnelle au passé historique de mon pays, l'Albanie. Révélé par mon premier roman, Le général de l'armée morte, j'ai publié en 2022 celui intitulé... Kertész. Non. Top, intitulé Dispute au sommet. Écrivain, donc on l'a compris, albanais, et pour moi c'est l'indice Je le vois plus pas. important. Aucune idée. Non, Non. Ismail Kadare. Kadare. Kadare, D'accord. un écrivain. Je savais pas qu'il était albanais. Michel, gastronomie. Ah oui, oui. C'est oui. Top, type de produit alimentaire. Je porte un nom emprunté à l'italien du Nord, attesté en 1414, qui désigne alors un mets végétal assaisonné. Ensemble de plantes potagères. Le bouquet garni. Non. Top de familles botaniques variées telles que les brassicacées, les astéracées. Je compte notamment le... Les légumes. Non, plus. Non. Top, le pourpier, la trévise, la laitue. La salade. Ah, il n'y a plus de doute. Oui. Et on est encore à 3 points, Michel. Eh oui. Bon, on allait passer dans la zone des 2, mais on était à 3. La laitue, le cresson, la mâche, plante dont les feuilles sont consommées crues avec une sauce à base d'huile, de vinaigre et de sel. Disait le dernier indice. 3 points, Michel. Carole, santé, médecine. Ah oui, je garde. Tout à l'heure, le thème sur les os, vous Voilà, n'avez pas il pu est le prendre. parti. Et voilà. Santé, médecine. Mais Michel nous a montré que le Oui, thème il le connaît plus aussi. bien tout à l'heure. Top. Membrane, dite tarsale ou bulbaire, je suis une enveloppe mince, transparente, associée à un organe de la tête que je protège des agressions extérieures, pouvant La cornée. non. Top. Épaissir à cause d'une exposition Les méninges. non plus. Top. Prolonger des yeux au soleil, je peux être affecté par une inflammation qui entraîne un larmoiement, La conjonctive. qui donne la conjonctivite. La conjonctive, oui. Et oui. Et 3 points, Carole. Non. Carole, elle travaille dans le secteur médical, Carole, Voilà. n'est-ce pas? Oui, hein oui, oui. Je le sais. Oui, oui, oui. Muqueuse recouvrant la face interne des paupières et tapissant une partie du globe oculaire, je suis la conjonctive, exactement. Bravo, Ah bah, Carole. je suis contente. Bon, Donc, final, on dans va un affronter instant. Tristan. Bravo, Michel, et merci. Merci. Merci pour ce soir, et puis bravo pour ce parcours. Avant de se quitter, Michel, un cadeau que voici. Jetez l'éponge et adoptez Bob. Vous gagnez Bob, le mini lave-vaisselle éco-responsable Made in France, le plus petit et rapide au monde. Du classicisme au contemporain, en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Elle est magnifique, elle est pour vous. Une jolie télé 4K UHD à gagner là, maintenant, tout de suite, avec un tirage au sort dans quelques minutes, juste après l'émission. Pour gagner cette télé, voici la question. Quelle pièce retrouve-t-on lorsqu'on joue aux échecs? Et vous le savez. Est-ce qu'on retrouve 1, le duc et la duchesse? Est-ce qu'on trouve 2,
Le Roi et la Reine aux échecs, 32 43 le téléphone, par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7, 10, 20, tout est écrit ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette jolie télé. Carole, bravo. Donc, effectivement, finale avec Tristan. Oui. Voilà. Tristan qui a fait une belle finale la semaine dernière, mais aucune partie, aucune partie ne ressemble à une autre. Effectivement. On se retrouve tous les deux dans un instant pour la finale. À tout de suite sur France 3. Voici l'affiche de la finale ce soir. Tristan qui défend son titre et Carole qui va tenter de devenir super championne. Bon, bonne chance. Et que j'ai vu heureuse à l'instant d'affronter Tristan. Ah oui, oui, Oui. ben, on se connaît. Oui. Donc, voilà. Alors dites-moi, vous avez déjà joué ensemble Oui, Je vas-y. vous présente ma vice-présidente du club Non. de Paris. Si. Attendez, parce que je sais que Tristan, vous êtes dans un club. Oui. D'ailleurs, vous avez fait partie de... Je fais partie du conseil d'administration du club de Paris, D'accord. effectivement. Voilà. Et Carole, vous êtes la vice-présidente. Voilà. Ah, mais vous connaissez très très bien. Oui, mais oui, c'est- oui. Comment ça se connaît mais c'est très drôle. Ah oui, oui, c'est un derby. le hasard, C'est un derby, le hasard exactement. total. Le C'est un titre derby. restera à la maison. Voilà. Voilà. Donc ça vous est arrivé de jouer ensemble. Ah oui, Bien très sûr, souvent. oui, déjà, oui. oui. Oui, oui, D'accord. oui. Alors dans les derbies, on dit, ben voilà, tel club a, dans l'historique, a pris l'avantage sur l'autre. Tristan, Carole, en général, qui prend l'avantage, c'est serré. Je pense que Carole est plus forte. Je sais pas, Bon. franchement. C'est drôle. Je pense que ça dépend des domaines. mais bon, voilà. Oui, c'est sûr. Tous les Et points maintenant, de je comprends pourquoi Carole me disait à l'instant, mais je suis contente de rencontrer Tristan. C'est vrai que lui, peut-être moins, Ah si, c'est un toujours un bonheur de jouer contre toi. Ah vraiment. bah, c'est Bon. génial. Et Je suis ben très voilà. très content. Voilà. mais on va Euh, jouer normalement. On va oui, pas ah oui, se- ça, on à la va pas se loyale. faire des cadeaux. J'espère bien. Oui. Bon, bravo Carole en tout cas. Donc Carole va tenter de devenir super championne ce soir et Tristan va d'enchaîner une 3e victoire. La première question dans un instant, c'est de la littérature. On regarde juste le cadeau pour celui ou celle qui arrive en seconde position et puis on démarre. Regardez. Donc littérature. Carole, qu'est-ce qu'on fait de cette question? C'est vous qui avez la Ah, main. c'est moi qui ai la main. C'est Bah, vous, je ouais. garde. Ouais. C'est le challenger qui a la main sur la première question. Main gardée par Carole pour Top, ce conte. Adapté au cinéma en 1972 par Michel Boiron, je vois mon héros devenir à la fin messager du royaume. Semblant trouver une issue Aladdin? non. Top, heureuse lorsqu'un seigneur rembourse l'argent qu'il doit à des bûcherons, je vois ces derniers tenter à nouveau de perdre leurs enfants. Le petit poussé. Eh oui, perdre leurs enfants, j'allais dire en forêt, mais oui, les petits cailloux. Comte de Pérou, le cadet d'une fratrie trouve ses frères de l'appétit d'un ogre et lui vole ses Je m'en souviens plus. bottes Bottes. de Ah bah oui, les sept bottes de lieues. sept lieues, bah oui, Exactement. évidemment. Ah oui, les- Tristan, bravo. Mm. Ça fait 3, c'est parti. Et du sport. Rien de joué. Je prends la main. Non, mais je connais la réponse sur la main parce que Tristan Oui, aime je beaucoup prends le toujours la main. Voilà. C'est vrai. Quel est ce top sportif élu athlète du siècle par le CIO en 99? J'ai évolué dans 2 clubs qui sont affrontés lors du dernier match de ma carrière en 77, c'est-à-dire le Santos FC. Ah bah c'est Pelé. Mais Avec le Santos. c'est le Santos. Oui. Et avant le Santos, Athlète vous... du siècle, je commence à y penser. Bravo. Et le Cosmos de New York, donc il a joué dans les 2 D'accord. clubs. Ok. Restant à ce jour, quoi? Le plus jeune footballeur à avoir inscrit un triplé en Coupe du Monde lors de l'édition de 58. C'est un record qui tient toujours. Bien sûr. Il avait 17 ans à l'époque, c'est incroyable. Je suis le seul joueur à avoir remporté cette compétition à 3 reprises Oui. aussi. C'est incroyable. Footballeur disparu, là en décembre dernier, hein, Oui, décembre oui. 2022. Après une longue maladie. Ouais. Il y a eu plein d'hommages d'ailleurs à travers la planète. Pelé, et ça fait 4 points, Tristan de plus qui font 7. Carole retrouve la main pour de la gastronomie. Oui, je garde la main. Top préparation à laquelle s'apparente la spécialité grecque appelée pougia. Je suis servi en entrée ou en dessert, notamment à base de pâte à crêpes et pouvant par exemple être garni de petits morceaux de pommes caramélisées. Je nécessite un tour de main pour enserrer mes ingrédients et me renfermer avec un brin ou un... Une aumônière. Oui. Ouais, Oui. bravo. Serré. Oui, oui, avec un brin. Bravo, bravo. Donc avant le brin, oui, enserré, d'accord. ok. Oui, Ah enserré, oui, avec enserré un les brin, ingrédients, voilà. mais oui, Mm. l'aumônière. Puis l'aspect crêpe aussi qu'on voilà. Ah oui, la crêpe. Ouais, ouais. Préparation faite de feuilles de pâte à crêpes, de briques ou de pâte philo en forme de bourse. Je suis l'aumônière, exactement. Culture générale, Tristan. Oui, je prends la main. Allez, c'est gardé. Carole, Tristan. On cherche maintenant 7 top événements festifs français dont la prochaine édition est programmée du 8 au 18 juin 2023. Je suis une manifestation gratuite au cours de laquelle a lieu le défilé des équipages. Solidays. Non.
Top permettant de visiter des navires tels que l'Hermione et le Belém. Je me termine par une grande parade le long de la Seine jusqu'à l'estuaire du fleuve entre Honfleur et le Havre. Rassemblement de grands voiliers dans le chef-lieu de la Normandie. Je retrouve plus le nom. Mm. Je vois très bien ce que c'est. Ouais, la Je main retrouve passe plus le nom. et top. Les régates de Rouen. Non, la main repasse. Et top, buzzer Carole. Une grande parade, mais c'est Non, pas la ça. main repasse. Top, il reste une petite chance. Les parades de Rouen. Non. Et top, Carole. Non, je retrouve C'est vraiment pas mon le nom. chef-lieu, en plus. Donc Rouen, vous l'avez, bien sûr. Ah, Oui, c'est Rouen, grand, oui. C'est le chef-lieu de la Normandie, l'Armada Ah, de Rouen, bien cette sûr. grande manifestation. et donc nautique, Eh exactement. oui. Carole, à la main pour de la télévision. Oui, je garde la main. À la maison, l'indice pour vous mettre sur la voie pour cette top série télé qui a reçu en 2019 son 4e Emmy Award de la meilleure série dramatique. Je suis adapté d'une saga littéraire de George R.R. Martin. Ayant achevé ma... Game of Thrones. C'est beau, c'est beau, c'est beau. George R.R. Martin. Ah, c'est l'auteur. Oui, c'est l'auteur qui m'a fait. Bravo. Série de genre médiéval fantastique, je vais à la fin de la question, je raconte les rivalités de familles cherchant à régner sur le continent de Westeros. Je suis le trône de fer en VF, Game of Thrones, bien sûr, Carole, bravo. 4 points, c'est bien. Bon. Musique pour Je Tristan. prends la main. Top compositeur et chef d'orchestre, né en 1860 en Bohême. Je suis mort à 50 ans à Vienne et avant d'avoir pu achever ma 10e symphonie. Ayant connu Von Karajan, mais non, pas du tout. Karajan. Non. Top, un seul triomphe en dirigeant ma symphonie numéro 8, dite des 1000. J'avais coutume de dire, Malheur. ouais, Gustave Mahler, Ah oui. la symphonie des 1000. C'est ça? Oui, oui. Bravo. Ah, il y avait 10-0 et 10-7, Carole. J'avais coutume de dire « Mon temps viendra », ce qui fut effectivement le cas lorsque le film « Mort à Venise » de Visconti fit redécouvrir mon œuvre, en fait. Donc, on sent que le succès est venu un peu tard, à son goût en tout cas. Compositeur autrichien, auteur de leaders tels que Le Chant de la Terre, je suis Gustave Mahler. Bravo. Carole, animaux, Oui, je garde la main. on cherche. Un oiseau dont le nom scientifique comprend le mot Tununculus. Je suis un rapace diurne, commun, de la taille d'un pigeon, au plumage crème, à roue marqué de noir. Grand consommateur de petits rongeurs tels que les campagnols. Je les attrape en pratiquant un vol stationnaire appelé Le pèlerin. top vol en Saint-Esprit. Espèce de faucon dont L'autour. non. Non. Top de le nom évoque la ressemblance entre mon cri et le son d'un petit instrument en forme de moulinet. Le Cresserelle. Exactement. Oui. Faucon Cresserelle. Je suis sur le point de ne pas le retrouver. C'est- Et ça fait 11. Et de la géographie. Oui, je prends la main. Nous cherchons ce top fleuve d'Asie, nommé Sindhu en sanskrit. Je commande avec les barrages construits sur mon cours et celui de mes affluents le plus long réseau d'irrigation du monde. Né au Tibet, je me jette dans la mer d'Oman en formant un... L'Indus. Oui, bonne réponse. Un vaste delta Indus. Voilà, quel beau match. Et Carole revient en contact. Regardez, 11-10. Que dit la fin de la question? Fleuve. Dont le nom est associé à une civilisation ancienne localisée dans le Pakistan actuel, contemporaine de celle de la Mésopotamie. J'ai donné mon nom à l'Inde. L'Inde, l'Indus, ça vient de là. Sciences et techniques, Carole. Je garde la main. Allez, c'est gardé, le beau match se poursuit. Top automobile, créé à l'instigation de l'industriel Pierre Boulanger. J'ai d'abord porté le nom de code TPV, c'est-à-dire très petite voiture. Lancé en 48 au salon de l'automobile. La 4L. Non. Non, je- Top, mon cahier des charges précisait que je devais consister en 4 roues sous un parapluie, voiture populaire et rustique, produite par les usines Citroën jusqu'en 90. La 2 chevaux. Ah oui, vous buzzez en même temps, mais la main est passée. Je n'allais pas dire ça, mais pas de souci. En fait, non, vous J'allais êtes dire la DS, donc vous êtes sur la donc rien à DS. voir. Ouais. Sur la DS. Voiture populaire et rustique, produite par les usines Citroën jusqu'en 90, comptant parmi les 10 voitures les plus vendues de l'histoire. Hein, la 2 chevaux, qui avait plein de petits surnoms, la 2 la 2 la 2 deux pattes. pattes. Exactement. Carole passe devant. Ah oui, c'est mérité pour l'instant. Bravo. Tristan, histoire. Oui, je prends la main. Top dynastie dont l'un des membres a été représenté par Hans Holbein le Jeune en 1540. J'ai régné de 1485 à 1603, d'origine Habsbourg. c'est pas les Habsbourg. Top galloise, j'ai pour fondateur un certain Owen qui dut sa fortune à Catherine de Valois, la veuve d'Henri V, qui l'épousa sans doute secrètement.
Tudor. Oh, Ah bon, vraiment au hasard. oh, c'est beau. Tristan a pris un net avantage. Carole est restée concentrée. Et c'est Carole qui est devant. J'ai donné à l'Angleterre 5 rois. Henri VIII, Élisabeth Ier, notamment avant de laisser le pouvoir aux Stuart. Après, Tudor, c'est les Stuart. Bravo, Carole. Quel beau match. Merci à tous les deux. Botanique. Carole, qu'est-ce qu'on fait? Je vais garder quand même. Quand même. On ne sait jamais. Top. Formation végétale dont Verlaine évoque l'échelonnement dans un poème du recueil Sagesse. Je peux associer diverses essences végétales ou être constituée d'une seule. La forêt. Pas la forêt. Top tel que Eleanus et Bingay. Donnant de l'ombre et protégeant du vent dans les jardins, je suis utile dans le domaine agricole pour... Une haie. Exactement. Et c'est Tristan qui revient. Rangée d'arbustes ou arbrisseaux servant souvent de clôture entre deux terrains, je suis une haie. Et j'imagine tous les membres de votre club de questions pour tous les deux qui suivent ce match comme un derby. Ah oui, bien sûr. C'est drôle et un derby très serré. Et Tristan a la main sur de l'art. Je prends la main, oui. Ok. On cherche. Top. Ces artistes ayant fait l'objet de l'exposition La Fabrique des Idoles à la Philharmonie de Paris en 2020, nous avons été découverts avec la série Grimace en 77. Nous inspirant des imageries religieuses et populaires, nous créons une œuvre entre peinture et photographie en réalisant des portraits. Pierre et Gilles. Oh oui. Zut. En fait, j'ai marqué un tout petit temps d'arrêt parce que je Un- pensais que Tristan prenait la Un main. forfait mais non. prêt. Ouais. Ouais, La oui, main est c'est passée. C'est juste à ce Voilà. moment-là. Oh, bravo. J'ai cherché qui- pendant 2 secondes à fabriquer des idoles et voilà, trop tard. C'est ça, c'est Fabrique des Idoles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Pierre et Gilles, allez voir parce que c'est vraiment sympa. Nous inspirons des imageries religieuses et populaires, oui c'est vrai notamment. Nous créons une œuvre entre peinture et photographie, l'un d'ailleurs est plutôt sur la peinture, l'autre sur la photographie, en réalisant des portraits d'anonymes et de stars comme celui d'Étienne Dao en marin, qui est l'une de leurs œuvres les plus connues, de Lio aussi en Madone, duo d'artistes français connus par leur prénom, Pierre et Gilles. Et donc, du coup, les 3 points sont pour Carole. 18-14. Cinéma, Carole. Oh, oui, je prends. C'est gardé. Nous cherchons une top comédie dramatique française ayant reçu le César du meilleur premier film. Un an après ma sortie en 2006, je donne à Eva Darlan le rôle d'une directrice d'agence matrimoniale. Tournée en Ardèche, je mets en scène un agriculteur incarné par Michel Blanc qui veut se remarier car il a besoin d'aide dans sa ferme. Je vous trouve très beau. C'est très flatteur. Oui. Ça me fait plaisir. Mais C'est vrai aussi. C'est surtout une bonne réponse. Oh, il est super ce film. Oui. Avec Michel Blanc, agriculteur, Mm. agence matrimoniale, on lui présente une jeune femme qui vient, je crois, d'Europe de Donc, l'Est. Oui, De oui, Roumanie, effectivement. oui. Ouais. Et qui sait dire que c'est en français. Donc, Ah oui, c'est ça. Oui. Comédie d'Isabelle Mergo, dont le titre rappelle la phrase standard apprise par les Roumaines rencontrées par le Roumaine, ok. héros. Ouais. Exactement. Je vous trouve très beau. 18-17. Là, c'est Alors là, c'est brûlant. qui tout double. Mais je vous trouve très beaux tous les deux aussi dans ce beau match. Hein. C'est super. Tristan à la main. Mythologie. C'est pas le moment de changer de stratégie. Je prends la main. Top personnage m'étant présenté devant mon oncle Pélias avec un pied nu, ce qui suscita sa méfiance car un oracle l'avait mis en garde. J'ai été élevé par le centaure Chiron avant de... Hercule. Non. Top de revenir à Iolcos, le royaume de mon père, à la tête des Argonautes. J'ai tué par erreur le roi. Argot. La Non. main repasse et Tristan veut buzzer. Top. C'est... Jason. Il me donne Jason Ah, qui est la j'étais bonne sûr que tu l'aurais. réponse. Eh ben, Exactement. là, j'ai pas retrouvé. Je suis désolé, j'étais sûr que tu Bravo, l'aurais. bravo. Ouais. Argonaute, Tristan, à ce moment-là, est persuadé que Carole Ah oui, va me donner la bonne Et réponse. oui, Vous voyez pas le match, ça là. m'est parvenu. Époux de Médée, je suis célèbre pour être parti à la recherche de la toison d'or. Jason, oui. On fait durer le suspense. Ah bah oui, c'est super. C'est super. Question, peut-être la question qui va vous départager. C'est une question santé-médecine. Carole, Que je vais Ah oui, prendre. parce que Carole aime ce thème. Quelle est cette top partie du corps humain désignée par un mot composé, attesté en 1291, formé sur un préfixe? Je suis au nombre de 2 et comprend les nerfs médians et ulnaires. Pouvant. L'avant-bras. Ouais, c'est ça, bravo. Ah oui, vous l'avez tous les deux. Mais Carole garde la main. 22-20, le score, il reflète ce match, quoi. Bravo à toi aussi d'être. Un adjectif pour qualifier ce match, moi je dirais sublime. En plus, j'ai la surprise d'apprendre au début du match, je ne savais pas que vous connaissez très très bien, voilà, que vous avez joué ensemble. Du coup, c'était un très joli derby. Donc j'ai 2 super champions sur ce plateau. Tristan, 2 fois, bravo. Et Carole, super championne ce Oui. soir. Je suis un petit peu déçue d'avoir éliminé ouais. Le titre Tristan, reste à mais la bon, maison. très contente d'avoir gagné.
Bravo à Vraiment, tous tu les. mérites, ouais. Voilà. Et je salue tous les membres de votre De club notre- de questions pour un champion et tous les membres de tous les clubs de questions pour un champion. Alors si, puisqu'on parle de notre Bien sûr, club, on va Carole. faire un petit coucou à notre président Jacques, qui a quelques soucis de santé en ce moment, mais on pense bien à lui. Jacques, on vous envoie plein de force. Voilà. Toute l'équipe de questions pour un champion. Carole, on se retrouve la semaine prochaine. Bravo. Tristan, merci beaucoup. Merci à vous, Samuel. À la prochaine, c'était un plaisir. Samedi prochain avec Carole. Lundi, bien sûr, questions pour un champion. Bonne soirée, merci d'avoir été là et bon week-end à tous.